continuer la vie de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements qui vont avec. Et on avait vu la dernière fois le décès de son oncle, qui est Abu Talib, et qui était considéré un peu comme son papa. Son papa adoptif, parce que bon, effectivement Abu Talib l'avait recueilli à l'âge de 8 ans, suite au décès du père d'Abu Talib, qui est son grand-père, Abd al-Muttalib. Et il est resté donc de l'âge de 8 ans jusqu'à son mariage, jusqu'aux 25 ans de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a accompagné Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant son apprentissage de la vie, en tant que dans le même endroit. Mais également, il avait soutenu Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de l'avènement de l'islam. Il avait été un soutien par sa tribu, un soutien politique, mais aussi un soutien moral, car Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam considérait Abu Talib comme son père adoptif. Et donc, en l'occurrence, là, on a parlé de décès, de mort, mais là, on va continuer, parce que 15 jours après le décès de Abu Talib, on a le décès de son épouse, qui est Sayyidati Khadija, radiyallahu anha. Et on parle donc de la mort de deux êtres chers, deux soutiens très importants de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il perd son père, entre guillemets, hein, il perd un soutien tribal, un soutien politique, et là maintenant il va perdre son épouse, c'est-à-dire un soutien affectif, un soutien moral, et aussi quelque part, et ça on va le développer, aussi un soutien financier. Et c'est une difficulté pour Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi parler de ça? Parce que de toute façon, ça va nous arriver. Quoi qu'il en soit, ça nous arrivera un jour. On perdra un être cher, ou c'est déjà arrivé. On a tous perdu, enfin, pour ceux à qui ça arrive, on a perdu des parents, des grands-parents, etc. Et des gens à qui on est lié intimement. C'est une difficulté. Et on va voir aussi comment Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous aide à sortir de ce deuil, d'un deuil difficile, d'un soutien moral, affectif, toutes ces phases-là. Est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Sidi? Et Sayyidati, salam alaikum. Salam alaikum, marhaba, marhaba. Et donc, donc Sayyidati Khadija, radiallahu anha, elle est décédée, il faut savoir qu'elle était un peu plus âgée que Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle est décédée à l'âge approximatif, hein, parce qu'on va parler plutôt d'approximation dans l'âge, et non pas dans un âge bien déterminé, parce que les temps sont loin et on a plusieurs divergences au niveau des savants, environ à l'âge de 65 ans. Et elle a été approximativement mariée 25 ans à Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu 4 filles avec Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle avait courageusement supporté, puisqu'elle a eu 6 enfants en tout, hein, de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle avait courageusement supporté la mort de ces deux garçons. La mort, et vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un et quand vous avez justement la perte d'un être cher, mais surtout d'un enfant, en général, ça fait ce qu'on appelle un effet amplificateur, une caisse de résonance, on appelle ça. Quand vous avez un de vos enfants qui meurt en bas âge, souvent quand vous avez une problématique au niveau du couple, ça va l'amplifier et ça explose. Ou un effet contraire, ça va renforcer les liens. Et il faut savoir que Sayyidati Khadija, radiallahu anha, elle a perdu 2 enfants en bas âge avec Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça a encore plus renforcé leurs liens. Et parce que au-delà de la mort, on découvre en réalité que l'amour ne meurt pas. Et ça, moi je connaissais une personne qui avait perdu son enfant suite à une leucémie, et elle me disait, c'est bizarre, mais il est mort, mais l'amour il est là. L'amour ne meurt pas. Et ça, c'est une réalité. Et ça, en tant que musulman, et ça on le verra à la fin de ce cours, c'est que l'amour de Dieu est là pour nous faire supporter les épreuves de la mort, parce qu'en réalité, l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas.
Donc lors de la période du boycott, Sayyidati Khadija radiallahu anha, elle a été mise à l'écart à son âge, un vieil âge, plus de 60 ans, dans des conditions extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, pourtant, on l'appelait la dame de Quraysh. C'est-à-dire, c'était parmi les gens les plus puissants, les 10 personnes les plus riches au niveau de la Mecque, elle était dans le top 5. Donc et les gens l'appelaient la dame de Quraysh. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait une haute position au niveau social. Et donc, elle avait une place élevée dans la société. Et d'ailleurs, quand il y a eu cette période de boycott, dans lequel il y a eu un boycott social, économique, difficile au niveau des musulmans, elle a été soutenue par ses neveux qui achetaient des vivres et les donnaient à Khadija en cachette. Parce que, voilà, il y avait un soutien tribal, un soutien vraiment familial, et il y avait ses neveux qui n'étaient pas musulmans, mais ils se cachaient, ils achetaient des vivres, et ils les envoyaient dans la vallée d'Abu Talib. Parce que cette vallée était un endroit dans lequel les musulmans étaient aussi isolés géographiquement. Donc en plus du boycott économique, en plus du boycott social, il y avait aussi un boycott, on va dire, géographique. Ils étaient cantonnés à un endroit. Et donc ils passaient cette montagne, la vallée d'Abu Talib, et ils donnaient les biens à Sayyidati Khadija. Et une des particularités de Sayyidati Khadija, c'est qu'elle partageait tout avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui donnait et elle lui disait, tu auras le meilleur choix pour ce que tu vas faire avec les biens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a consacré cette fortune à l'expansion de l'islam et à la protection des musulmans. Et il n'a jamais fait commerce de cette fortune. Il faut savoir dire que même Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu des ressources donc financières, mais aussi les vivres, il partageait tout avec les gens, avec les musulmans et même les non-musulmans qui soutenaient les musulmans et qui faisaient aussi partie du boycott. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il partageait. Tous les historiens et les islamologues estiment que la fortune de Sayyidati Khadija radiallahu anha a joué un grand rôle dans le développement de l'islam et surtout pendant les 3 années de boycott économique des musulmans, car dans la vallée d'Abu Talib, donc le nom, Sayyidati Khadija, avec sa fille Fatima, était présente et aidée par sa famille qui faisait parvenir les produits nécessaires sans que les athées de la Mecque en soient informés. Et de cette grande richesse, elle finira pauvre avec la faim et la soif. Donc ça veut dire qu'elle a tout dépensé, tout épuisé, et elle a fini avec la faim et la soif. D'ailleurs, avec ça, elle va en finir avec une maladie, parce qu'on vient de sortir du boycott, il y a très peu de temps. Et Sayyidati Khadija va en décéder. D'ailleurs, il y a une parole de savants qui nous disent « La fortune de Khadija n'a pas été moins efficace dans la défense de l'islam que l'épée de Sidna Ali. » La fortune de Khadija n'a pas été moins efficace dans la défense de l'islam que l'épée de Sidna Ali. Pourtant, on l'appelait Saïfuddin, l'épée de la religion. Saïfullah, c'est Khalid ibn Walid. C'est-à-dire que cette fortune, elle a servi l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a souvent rappelé en ces termes, par les hadiths qui sont suivants. Aucune richesse ne m'a été aussi profitable que la richesse de Sayyidati Khadija. Aucune richesse ne m'a été aussi profitable que la richesse de Sayyidati Khadija. Avec cet argent, regardez ce qu'il a fait. Il a remboursé les dettes de nombreux musulmans. Il a aidé les pauvres et les orphelins. En disant, le hadith suivant, Khadija m'a aidé dans la voie de Dieu, et elle est venue à mon secours avec sa richesse. Khadija m'a aidé dans la voie de Dieu, et elle est venue à mon secours avec sa richesse. Un autre hadith de Sidna Abu Huraira, radiyallahu anhu, et donc il rapporte que l'ange Sidna Jibril, donc ça c'est pour situer l'importance de Sayyidati Khadija, et elle a cette particularité qu'elle a eu le salam de la part de Dieu, d'Allah,
par le hadith suivant, il y a Sidna Jibril, il trouve Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit Ya Nabi, voici Khadija qui arrive en portant avec elle un plat. Lorsqu'elle arrive à toi, passe-lui le salam de ton Seigneur et de ma part, annonce-lui cette bonne nouvelle, une demeure en paradis en perles, loin de toute peine et de toute gêne. Loin de toute peine et de toute gêne. Sachant qu'on va savoir comment va finir Saïdati Khadija, elle va finir quand même dans la peine, dans la faim, dans la difficulté. Et Allah lui réserve une demeure en perles, loin de toute peine et de toute gêne. C'était un soutien pour Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était un soutien aussi pour qui? C'était un soutien pour les jeunes compagnons de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir quand Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris l'islam, il y avait plein de jeunes compagnons qui se sont convertis. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Sidna Ali, radiyallahu anhu. D'ailleurs, Sidna Ali, il a été élevé avec Sayyidati Khadija, il l'a considéré comme sa maman. Sidna Khabab, des jeunes qui étaient en difficulté parce que leurs parents les avaient rejetés. Leurs parents, ils les avaient rejetés. Comment ils considéraient Sayyidati Khadija comme leur maman? Pour ça, on appelle les épouses de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier Sayyidati Khadija, la mère des croyants. Ben oui, ils considéraient Sayyidati Khadija comme bien évidemment le soutien de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi un peu comme leur grand-mère, comme leur mère. Et vous savez, quand les gens arrivent à une soixantaine, 65 ans, quand ils commencent à être un peu âgés, le fait qu'une personne âgée ait eu beaucoup d'enfants, elle a cet instinct maternel. Et les jeunes convertis qui vont avoir 20 ans, 14 ans, 18 ans, qui sont rejetés de leurs parents, ils trouvent le soutien, un soutien maternel auprès de Sayyidati Khadija. Donc ça a été une difficulté pour Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour tous les compagnons qui considéraient Sayyidati Khadija comme leur maman. C'est un soutien de la communauté de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait un instinct maternel sécurisant. Lors de ce décès, c'est la première musulmane, la première convertie qui part de ce monde. C'est une difficulté, mais on continue. La mort donne un vide, une absence qui est difficile. Un décès, quelqu'un de proche, sur quelqu'un on est lié, donne quelque chose, un vide, quelque chose de très difficile. Sachant qu'elle fait partie des meilleures femmes de la nation. Sayyidati Khadija fait partie des 4 meilleures femmes de l'humanité. De l'humanité. D'ailleurs, c'est un hadith de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Et une fois, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a marqué, il était, vous savez, quand Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait à terre, et la terre, c'est de la terre battue. Et il a marqué 4 fois le sol. Il a fait 1, 2, 3, 4. Et les compagnons, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est quoi? Pourquoi tu fais ça 4 fois? Et il dit, vous savez ce que c'est? Ils disent non. Et il dit, Allahu alam, les compagnons. Et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue, ils disent, ce sont les meilleures femmes des gens du paradis. Vous en avez 4. Khadija, radiyallahu anha, donc l'épouse de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fatima, qui est la fille de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Asia, qui est la femme de Pharaon. Et Mariam, radiyallahu anha, qu'Allah les agrée toutes. Et elles font partie des 4 meilleures de la nation. Et parmi elles, il y en a 2 qui sont liées intimement à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son épouse et sa fille. D'ailleurs, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a enterré Sayyidati Khadija, lui-même. Et il nous dit dans un hadith, il m'a été donné l'amour de Khadija. C'est-à-dire, il considère cet amour qu'il a eu pour son épouse comme un cadeau venant d'Allah. Il m'a été donné l'amour de Khadija. C'est un cadeau. Il prend cet amour comme un cadeau. Lui-même, il a enterré Sayyidati Khadija.
Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu une très belle histoire d'amour avec son épouse. Son souvenir ne l'a jamais quitté durant les 13 années après sa disparition. Et dire que Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient veuf. On est bien d'accord. Et il était triste parce que c'est pas parce que tu es prophète, c'est pas parce que tu es derrière Allah que tu n'es pas triste. Si la tristesse, on a le droit. Et d'ailleurs, on a besoin d'être triste pour faire le deuil. Et une femme des compagnons, quand elle voit Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi triste, elle lui dit, Ya Rasulallah, t'aimerais pas te remarier? Et elle le raconte dans le hadith. J'ai vu aussitôt les larmes couler des yeux et j'ai regretté de lui avoir posé la question. Et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en pleurant, il lui répond, est-ce qu'il peut avoir quelqu'un après Khadija? Est-ce qu'il peut avoir quelqu'un après Khadija? Elle a été la mère de mes enfants. Elle a été la maîtresse de ma maison. Elle me croyait quand tout le monde me démentait, quand il disait que j'étais un menteur. C'était la seule qui me croyait. Elle me soutenait quand tout le monde était contre moi. Et elle me consolait quand tout le monde me rejetait. Est-ce qu'il peut avoir un après Khadija? Radiallahu anha. Et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment lié à son épouse. Et on voit que la perte de l'être aimé est cruellement ressentie. Et vous savez, et normalement vous devez le savoir, parce que vous avez sûrement dû le voir dans une vidéo, mais la première chose qui manque quand quelqu'un décède, quelqu'un qui est proche, qui est lié à vous, et qui vous habitez tout le temps, vous êtes très très proche de cette personne, la première chose qui va vous manquer, c'est quoi? C'est la voix. C'est sa voix. La voix de la personne. Moi, je me rappelle quand... et même ma mère me disait, elle disait, quand mon papa est décédé, elle me disait, elle se confiait à moi, elle disait, c'est bizarre, cette nuit, on dirait que j'ai entendu ton père dans les escaliers. Elle disait, ah oui, la première chose qui nous manque chez la personne avec qui on est intimement lié, c'est la voix. Et regardez le hadith de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de Halat, qui est la sœur de Sayyidati Khadija, et elle avait une particularité. Elle avait exactement la même voix, à peu de choses près, que Khadija. Parce que la voix, c'est ce qu'on appelle une empreinte vocale. Pourquoi on dit une empreinte vocale? Parce que l'empreinte, c'est unique. D'ailleurs, il y a un verset du Coran, quand Allah dit, on reconnaîtra les gens par le bout de leur doigt. Par le bout de leurs doigts. Et pourquoi? Parce qu'on sait que l'empreinte, comment on appelle ça? Elle est unique. C'est un verset du Coran. On reconnaîtra les gens ne serait-ce que par leur bout de leurs doigts. Et là, l'empreinte, on parle d'empreinte vocale, donc l'empreinte vocale, c'est unique. Et Halat, qui était la sœur de Sayyidati Khadija, elle avait presque la même voix que sa sœur. Et donc elle tape à la porte et elle demande, et donc ça c'est Sayyidati Aïcha radiallahu anha, donc salam alaikum, qui va être la nouvelle épouse de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bien après, et elle nous dit, Aïcha, elle dit une fois Halat, elle vient taper à la porte et elle demande à voir Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu la voix de Halat. Et il dit, donc dans le hadith, il demanda qu'on la laisse entrer, voir Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reconnu la voix et il s'est rappelé de Khadija, radiallahu anha, ce qui l'a soulagé, ce qui l'a ému. Et les larmes ont commencé à venir. Et il a dit, Ya Rab, c'est Halat. Il a été touché. Sayyidati Aïcha, elle dit, ça m'a rendu un petit peu jalouse. Il y avait une petite concurrence. On parle d'une concurrence saine, hein, bien évidemment. Et elle dit, est-ce que c'est pour cela que tu te rappelles d'une vieille parmi les vieilles? Mais dit, en arabe c'est beau, hein, c'est pas dans un sens de mauvaise concurrence. Et elle dit, elle est morte depuis longtemps, Sayyidati Khadija. Et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Sayyidati Aïcha radiallahu anha, il lui a dit, Ya Allah, par Allah, Wallahi,
quand Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il jure, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Il ne m'a pas été donné mieux qu'elle. Elle m'a cru lorsque les gens ont mécru. Elle m'a rendu véridique lorsque les autres ont dit que je mentais. Elle m'a accordé des biens lorsque les gens m'en ont privé. Et par la grâce de Dieu, je n'ai eu de descendance que par Khadija. Et ensuite, le manque, parce qu'on parle de la voix, c'est la première chose. Mais le manque, il va avoir la complicité qui va manquer. Quand vous êtes lié à quelqu'un que vous fréquentez tous les jours, que vous vivez avec, va manquer la complicité, va manquer l'évocation des souvenirs. Parce que souvent, on se rappelle, ouais, tu te rappelles de telle chose, elle dit, ah ouais, c'est vrai, etc. Les mots doux, le soutien affectif, les mimiques, salam alaikum, les mimiques de l'autre, le regard de l'autre va manquer. La main, quand l'autre le soutient, ça manque. C'est des choses qui manquent. Regardez, hein, subhanallah, jusqu'où ça va le manque. Le rythme de la respiration la nuit. Le rythme de la respiration la nuit. La présence rassurante, protectrice de l'autre. Ben oui, quand le couple est bien équilibré, bien ensemble, comme les deux mains, ben tout ça, ça manque. Et Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cruellement ressenti le manque de son épouse. D'ailleurs, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là on va voir comment ressortir de cela. Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc comment Allah va aider Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à supporter tout cela. Sourate 52, verset 48. Allah dit « Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. » Effectivement, c'est difficile, mais Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah demande à Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous nos yeux, c'est-à-dire Murakaba. Tu es sous nos yeux, tu es avec nous. Allah demande de rester lié à lui. Et on va voir comment. Regardez, le cœur, c'est un contenant. Le cœur, c'est un contenant. On a plusieurs hadiths. Hein. Par exemple, on a un hadith Qursi où Allah dit les cieux et la terre ne sauraient me contenir, mais le cœur du croyant peut me contenir. Allah il parle hein, dans un hadith Qursi. Les cieux et la terre ne peuvent me contenir, mais le cœur du croyant peut me contenir. Donc le cœur du croyant, c'est un contenant. On est bien d'accord là-dessus. Et dans le cœur, tu y mets ce que tu veux. Le cœur, Allah il te laisse avec ton cœur. Tu y mets ce que tu veux. Par exemple, et dans un contenant, par exemple, quand tu fais un pot-au-feu, on va donner une image, on va faire une analogie. Tu fais un pot-au-feu. Tu mets des aliments, donc tu vas faire un pot-au-feu, donc tu vas mettre des carottes, des navets, des pommes de terre, etc. Tu mets tout ça dans un contenant, et chaque aliment, avec de l'eau, donc chaque aliment va avoir le goût de son propre aliment. Une carotte va avoir le goût de carotte, navet, etc. Maintenant, pour faire le pot-au-feu, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui fait un pot-au-feu, sa subtilité. Tu y mets ce qu'on appelle un bouquet de plantes aromatiques. Donc dans le bouquet de plantes aromatiques, il y a quoi? Il y a du laurier, il y a du thym. Je ne fais pas une recette de cuisine hein, pendant l'instant. Il y a du laurier, il y a du thym, il y a du romarin. Ce sont des arômes qui vont donner le goût. C'est ça qui va faire le pot-au-feu. Pourquoi? Parce que les arômes, elles contiennent des essences. En peu de quantité, mais cette essence, elle va parfumer le pot-au-feu entièrement. Si tu mets un pot-au-feu, les aliments juste cuire dans de l'eau, ça va être fade. Le cuisinier a dit ça. Par contre, tu mets juste un petit peu de plantes aromatiques dans lequel les essences vont s'imprégner, et là tu vas voir. Et regardez le cœur, c'est pareil. Dans le cœur, tu as mis l'amour de tes enfants.
l'amour de tes parents, l'amour de ton épouse. Je dis pas tes, hein, parce qu'on a une épouse. Hein. Ceux qui veulent la polygamie, c'est pas ici. Hein. L'amour de ton épouse, mais aussi l'amour, je sais pas, celui qui a un petit chat, il aime son petit, il a le droit d'aimer son chat, il a le droit d'avoir une place dans le cœur. Donc l'amour de son chat, l'amour des animaux, l'amour, pourquoi pas d'une voiture. Ah ouais, tu as le droit d'aimer une voiture. Mais si tu n'y mets pas l'essence, l'huile essentielle, qui est l'amour d'Allah, ils n'auront que leur propre saveur. La voiture, alors, ça sera une voiture. Tes enfants, ça sera tes enfants. Par contre, si tu mets un peu d'essence, d'huile essentielle de l'amour d'Allah, tes parents, ils seront teintés par l'amour de Dieu. Tes enfants, ils seront teintés par l'amour d'Allah. Ton chat, tu vas l'aimer par Allah. En peu de quantité, mais c'est de l'essence. Ils seront liés et colorés par l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah, il est éternel. Les choses ont une fin. Tes enfants, ils auront une fin. Tes parents, ils auront une fin. Ton épouse, elle aura une fin. Ton époux, il aura une fin. Ton chat, il aura une fin. Qu'est-ce qui va faire que tu vas supporter? Parce que tu es lié à Allah. Et Allah, il est éternel. C'est ça qui va te faire tenir. Quand tu te lies à Allah, quand tu te lies à l'éternel, toutes ces choses-là, tu sais que tu vas les retrouver. Tu vas juste être dans une absence de peu de temps. Ça dure un moment. Après, toi aussi, tu vas partir. Par contre, si tu prends le chemin de l'amour de Dieu, toutes ces choses-là, tu vas les retrouver. C'est juste une petite absence. C'est ça qui va te faire supporter. Quand Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Khadija lui manque, il ne lui dit pas qu'elle est perdue. Il dit juste qu'elle lui manque. Parce qu'il sait très bien qu'il va la retrouver. C'est ça qui va nous faire supporter un décès. Et c'est ça l'élément de fier Qasira. La compréhension de la vie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Khadija, elle lui manque, mais elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va supporter les difficultés, les décès, parce qu'il est lié à Allah. Et quand tu es lié à Allah, les choses deviennent plus faciles et beaucoup plus douces. Parce que c'est juste une absence. Inch'Allah, on va s'arrêter là. On va rester sur le fait de se lier à Allah. Et quand on se lie à Allah, quand notre cœur se lie à Allah, on va tout teinter, tous nos amours. Et on va supporter plus facilement les absences, les difficultés, etc. Parce qu'il n'y a que l'amour là-dedans, l'amour d'Allah. Pourtant, c'est l'amour d'une femme, c'est l'amour des enfants. Mais l'amour d'Allah, il est plus grand. Il ne va pas te faire séparer de ton enfant. Il ne va pas te séparer de ton mari. Il ne va pas te séparer de ta femme. Au contraire, il va te permettre de les retrouver. Regardez comment Allah est fort. Il va nous réunir. Et Inch'Allah, le jour du bassin avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu alayhi wa astaghfirullah, a'udhu billah.